En résumé, l'anorexie mentale, c'est une pathologie plutôt féminine, 9 femmes pour un homme, d'accord. Ça fonctionne comme une forme d'addiction, c'est-à-dire c'est une manière de se rassurer soi-même par rapport à des peurs qu'on n'a pas forcément analysées. Des peurs de devenir adulte, de la liberté, de l'autonomie, de la séparation des parents. Et quand on est une fille, quand on est du côté féminin de la force, en général, on va choisir un contrôle alimentaire. Hein, c'est comme ça. Donc je me mets à contrôler, ça me fait du bien, je me sens bien au départ, puis après je suis piégé, et pour maintenir le bénéfice, je suis obligé de maintenir cette restriction. Et la logique implacable, c'est que la restriction va me conduire à perdre de plus en plus de poids, et je pourrai plus en sortir par moi-même, je suis vraiment piégé par le phénomène, et effectivement la logique de la maladie qui à ce moment-là s'est installée, c'est d'aller vers la mort. Parce qu'effectivement, si je ne peux pas vivre, je peux vivre avec des poids très petits, mais évidemment à un moment donné, je vais mourir. Hein. Donc, alors que je me crois avoir trouvé ma voie à moi pour vivre et devenir adulte, entre guillemets, je choisis quelque chose qui fait qu'on va m'infantiliser de plus en plus parce que je ne mange pas. Donc tout le monde a peur pour moi. Tout le monde se sent concerné et on va vouloir me faire manger. Et là, c'est le début de la bagarre. Et si on n'aide pas l'entourage à faire autrement, en général, c'est contre-productif et ça va aggraver le problème. Voilà. Donc il faut aider tout le monde, les patients, les futurs patients, les parents, l'entourage et la société aussi, à peut-être moins valoriser toutes ces formes comme ça de maigreur comme étant l'idéal féminin.